Je suis le Dr Awad, je suis radiologue vasculaire expert dans la radiologie interventionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pose de PAC veineux. Alors, qu'est-ce que c'est un PAC veineux? Alors, le PAC veineux, c'est un dispositif médical. Alors, il s'agit d'une boîtier qui va être souvent en plastique biocompatible avec une membrane de silicone qui va permettre d'administrer de la chimio, d'un traitement qui va aller directement en fait vers les veines centrales, voire l'oreillette droite. Alors, le but, les patients qui ont besoin d'administrer un traitement, souvent la chimiothérapie, après avoir découvert un cancer. Donc, si on va répéter le traitement en utilisant les veines, on va abîmer les veines. L'utilisation de boîtiers de PAC veineux va permettre de conserver les veines et ne pas utiliser chaque fois la ponction veineuse pour administrer le traitement de chimiothérapie ou la perfusion ou les prises de sang. Dans ce cas-là, on ponctionne chaque fois le PAC veineux et on va conserver les veines à long terme. Et le produit injecté dans le PAC va être directement dans l'oreillette droite et va être diffusé partout dans le corps pour avoir son efficacité. Comment on va poser ce PAC veineux? La pose de PAC veineux se fait souvent sous anesthésie locale. Alors, en fait, il y aura une ponction au niveau d'une veine, soit la veine sous-clavière ou soit la veine jugulaire, selon l'expertise. On va utiliser une ponction pour arriver à une veine centrale, puis un guide va être placé au niveau central. Donc, par la suite, on va mettre le cathéter, puis on va relier le cathéter avec une chambre qui va être posée sous la peau, dans la région sous la clavicule. Et à la fin, on va fermer l'entrée par des fils résorbables. Et souvent, dans ma pratique, je mets la colle afin de ne pas avoir des soins infirmières. Et on peut utiliser le PAC dès le lendemain, après la pause. Après l'opération, est-ce que je peux avoir mal? Alors, la réponse, souvent, ça tire un peu au niveau de la zone d'opération, mais ça ne devait pas avoir enfin, on ne peut pas avoir une sensation de douleur assez importante, puisque tout est sous-cutané. Ça ressemble plutôt comme une contusion, comme une coup sous la peau qui peut avoir certains, un bleu, et puis la douleur n'est pas assez importante. Un cas de douleur important où on voit que c'est gonflé, il ne faut pas hésiter de nous contacter pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas d'hématome ou il n'y a pas d'infection sur la cicatrice de PAC veineux. Où se trouve la cicatrice de PAC? En fait, il faut savoir, selon le technique d'utilisation, si on ponctionne la veine sous-clavière, en fait, l'entrée va être sous clavicule. Si on utilise la ponction jugulaire, donc ça va être au niveau du cou. Ça, c'est l'entrée. Donc, il y aura un point où c'est à peine visible. Après, il y a l'utilisation vers le site de PAC qui va être souvent, on utilise souvent le côté droit, mais ça peut que ce soit le côté gauche, dans la zone sous-clavière. On préfère que la cicatrice soit le plus externe possible, notamment pour que ce soit pas bien visible. Après, encore une fois, tout dépend de la morphologie du patient. Le choix de cicatrice, ça peut discuter juste avant le geste. Il ne faut pas hésiter de parler la position idéale, si c'est possible en externe ou en interne. Dans ma pratique, j'ai une expertise au niveau de la ponction de la veine sous-clavière. Donc, c'est une cicatrice qui va être très externe, donc ici, et la boîtier va être un peu ici sous la peau. Bien évidemment, la morphologie du patient joue un rôle important. La veine sous-clavière, parfois, elle est difficile à ponctionner parce qu'elle est profonde ou elle est de petite taille. Dans ce cas-là, on est obligé de prendre le technique standard en ponctionnant la veine jugulaire. La pose de PAC par les radiologues interventionnels, un avantage que la précision de l'extrémité de PAC. Il faut savoir que le cathéter va être à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Une étude précise par phlébographie, elle est importante de voir les limites afin de bien choisir l'extrémité distale, puisque si l'extrémité distale elle se trouve
plus en haut, on risque de générer certains problèmes vasculaires, notamment des sténoses qui peut donner par la suite un syndrome cave supérieur, une sténose ou un rétrécissement de retour veineux qui peut être embêtant et il faut les gérer après la pause.